Hello, j'espère que vous allez bien. Récemment, je regardais une petite vidéo qui circulait de Franck Lobvet, qui disait que du moment qu'on prend la responsabilité, qu'on va de toute façon générer une émotion chez les autres, et que en fait, on reste en soi, que c'est ok que les autres aient des émotions, que ça roule en fait. Et j'aime bien moi cette phrase qui dit ce que les autres pensent de vous n'est pas de votre affaire. Et le petit message du jour, rapide, c'est que chaque personne que vous rencontrez, que ce soit votre partenaire, que ce soit des amis, votre famille, des collègues, des personnes inconnues, euh, les personnes que vous côtoyez, que vous rencontrez, vont avoir un prisme de vous, une version de vous dans leur tête qu'ils créent à partir de leurs propres expériences, de leur propre prisme, simplement avec leur vision du monde. Ils interprètent peut-être vos mimiques, peut-être vos paroles, sincères dans leur esprit et à leur manière. Et acceptez que vous ne pouvez pas contrôler ça. Que vous pouvez juste simplement contrôler une seule chose, vraiment. C'est vos intentions qui parlent du cœur, qui parlent de l'esprit. On sait que l'énergie suit l'attention et que là où je mets de l'énergie, là elle se déploie. Donc si je mets l'énergie dans le cœur ou dans les limites pour moi, c'est là qu'elle va se déployer. Et si je mets l'énergie dans la peur, l'intention dans la peur, c'est là qu'elle va se déployer aussi. La seule chose que vous pouvez contrôler dans le monde, c'est les mots que vous prononcez, qui sortent de votre bouche. C'est les gestes, les paroles, les actions que vous faites, que vous offrez au monde et à la relation, l'énergie que vous y mettez, la fréquence que vous y mettez. Et ça, c'est la seule chose que vous pouvez contrôler. Vous êtes l'autorité de votre propre vie, vous êtes l'autorité de votre corps, vous êtes la propre autorité de votre réactivité, de vos émotions, de votre gestion émotionnelle, de votre respiration. Vous n'êtes pas seulement une tête et un corps et une tête sur un corps. Vous êtes une âme dans un corps et vous êtes un corps en entier. Et la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous en faites de vous, dans toutes les dimensions de vous, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur, dans vos paroles, dans vos gestes. Et en fait, ce que les autres ils vont penser de vous, c'est hors de contrôle. C'est hors de votre tour de contrôle, vous ne pouvez pas le maîtriser. Et c'est aussi hors maîtrise de la volonté. Ça veut dire que si je veux que l'autre pense comme ci ou fasse comme ça, en fait, c'est pas à moi de décider ce que l'autre va faire. C'est pas à moi de le faire à sa place. Et c'est pas à moi de chercher à le changer. Et quand on accepte ça, la vie elle est plus douce et on lâche prise. C'est une partie du lâcher prise. De dire moi je peux contrôler ce que je peux contrôler, mais quand je peux pas contrôler, pourquoi je me laisse atteindre alors que ma seule réalité d'autorité, c'est moi-même. Je peux pas avoir une autorité sur quelqu'un d'autre, ni sur sa vie, ni sur ce que l'autre personne pense ou vit, ni sur son émotion. Je peux mettre du baume à son cœur, je peux avoir de l'empathie et peut-être ça va moduler son émotion, mais ça part de moi. Ça part de ce que je fais moi. Et c'est pour ça que la présence corporelle et la présence à soi, d'apprendre à pas être focus sur ce que les autres font ou font pas en permanence, mais à être focus sur ce qu'on fait soi, c'est tellement important. Tellement important. Et dans la théorie, c'est bien beau, mais dans l'incarnation, ça prend du temps. Et l'idée, c'est d'avoir de la compassion avec soi, de la tendresse avec soi, de l'amour pour soi, de se laisser le temps, d'apprivoiser ses parts d'ombre, de les prendre dans les bras et petit à petit, à l'instant présent, au fur et à mesure que ces choses réagissent, je reprends le contrôle. Un petit pas, un petit geste, une petite parole après l'autre, jusqu'à ce que je réintègre en moi des nouveaux programmes. Et ça, c'est puissant. C'est puissant, la neuroplasticité cérébrale est puissante et le corps, il sait ce qu'il doit faire pour se réparer. Quand vous étiez enfant, vous intellectualisiez pas le fait de devoir apprendre à marcher, vous le faisiez, c'est tout. Mais vous le faisiez par répétition. Là, c'est un peu le même principe. C'est qu'adulte, on doit se récupérer. Donc d'abord, on intellectualise, puis après, on passe à un geste, une action, une parole différente, là où la situation se présente, pour pouvoir s'offrir une autre liberté, un autre champ d'action à soi-même, qui ne dépend pas en fait de ce que l'autre va faire ou ne pas faire,
qui ne dépend pas de ce que l'autre va dire ou pas. Et ça nous offre la liberté. Et ça nous permet à terme de pouvoir rester en lien sans être réactif, sans dissocier, sans oublier des pans entiers de notre vie, par exemple. Sans être triste, ça nous permet de sentir l'amour beaucoup, beaucoup plus fort. Voilà, et de lâcher l'hypervigilance aussi. Alors, à vos liens, à l'amour de vous, et vous pouvez suivre la méditation d'être en vous-même pour méditer sur je suis la propre autorité de ma vie, de mon corps. Ça fait du bien. Ça fait du bien parfois de prendre juste 5 minutes et de se poser à l'intérieur et de sentir ça. Merci pour votre présence sur cette chaîne. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Merci pour votre soutien et de prendre soin de vous. À tout bientôt.